l'Espagnol Joaquim Sombrino. On retrouve également Gediminas Kopas, le Lituanien. On retrouve également le Letton Janis Dakteris. Et on retrouve celui qui est le favori de Sylvain Le Touzé pour briller sur les routes normandes et manchoises en particulier aujourd'hui. Et on va donc retrouver l'équipe suivante. Pardon, du Tour de Normandie. Voilà, on va pouvoir les accompagner. Le maillot donc officiel du Tour de Normandie sur les épaules. Allez, on va les applaudir avec Alex, avec Fabien, avec Wilfried qui est également présent, Julien, durant tout ce petit périple. Allez, on les applaudit, ils sont 5 et ils représentent 5 écoles de cyclisme du département de la Manche. Allez, tous ces jeunes, beaucoup de fierté d'avoir été sélectionnés par leurs éducateurs. Une voiture dépannage également qui les suit, c'est le grand monde pour ces jeunes pousses. Ensuite, dans cette équipe, il y a également Jordan Delbar, brillant sur les boucles de l'heure, et également ancien vainqueur d'étape sur le Tour de Normandie, 3e d'étape du Tour méditerranéen, Guillaume Blot. Alors, Monsieur Lemoine est donc présent, peut-être, Monsieur Lemoine, voilà, directeur régional de Carrefour City, l'équipe BMC, premier leader de ce Tour de Normandie avec Tyler Williams, avec Dylan Tuns, 3e hier d'étape, Jakub Novak, brillant sur le triptyque ardennais. On retrouve Ignazio Moser, 5e d'étape, c'était à Elbeuf-sur-Seine. Ah, non, pas de touriste. On va continuer avec l'équipe Astana. L'équipe Astana donc qui va monter maintenant. Kazakh et 2 Italiens, mais ils sont pas encore, ils sont plus complets d'ailleurs, ils sont 5 sur cette équipe. On va retrouver Roman Zemyonov, Vadim Galeyev, et Dmitri Rive. On va retrouver Michel Scartezzini, l'italien de cette équipe. Et on va applaudir également celui qui a brillé sur l'étape d'Argentan, Marco Benfato. On peut les applaudir, cette équipe kazakh. Également présente sur cette aire de départ. Ça va Achille, ça va Lieti, la mascotte de la Mère Poulard qui est donc également présent, la Mère Poulard, partenaire de chaque vainqueur d'étape que vous retrouvez au niveau de la caravane publicitaire, tout comme Carrefour Market et les établissements Carrefour, tout comme les assurances Groupama. Le Team Joker présent maintenant sur ce podium, le Team Joker. Alors ils sont encore 4 en lice, une équipe dirigée par Gino Van Hundenhoff. On va retrouver celui qui a brillé sur les boucles de la Mayenne. Voilà pour l'équipe Team Joker. On va retrouver celui qui a été brillant sur les rondes de l'Oise, Olivier Pardini. On va retrouver également celui qui a été brillant sur le Sibio Tour, Niels Van Dijk. Également parmi cette équipe, c'est Willem Wouters. On va retrouver également Floris Smeyer. On va retrouver celui qui a brillé sur l'étoile de Bessèges en tout début de saison, Nicolas Verreken. Et on va retrouver l'ancien vainqueur du prix Pinot Cérami et de la Ronde de l'Oise, Gaëtan Bill. On va retrouver également parmi cette équipe l'Allemand Florian Salzinger. On va retrouver également le Luxembourgeois Alex Kirsch, Matthias Plar, l'Allemand également de cette équipe luxembourgeoise. Et pour finir, Kevin Feyresen. On peut les applaudir, une équipe dirigée par Tom Flamang. Eh bien, c'est l'équipe Rabobank Développement, dirigée par Arthur
Van Dongen. Et on va retrouver dans cette équipe le vainqueur d'étape sur le Tour de Gironde, Martin Van Triep. On va retrouver également Martin Tusveld, celui qui avait terminé 4e de Liège-Bastogne-Liège Espoir. On va retrouver Lennart Hofstedt. On va avoir également celui qui a brillé sur le Tour de Saône-et-Loire, Piotr Havik. Et depuis hier, eh bien c'est un des grands favoris de ce Tour de Normandie. Il est 2e à seulement 2 secondes. Il a terminé 3e d'étape hier. Il a déjà des victoires depuis le début de saison et notamment au Tour de Drenthe. Un des grands favoris et le favori de César Biel notamment, Bertram Lindemann. Voilà, donc on va demander aux chauffeurs VIP et les motards de sécurité de gendarmerie, eh bien, de venir à la présentation des coureurs entre deux. En tout cas, on va reprendre Riwal Cycling Team, dirigé par Christian Raneris, Michael Morgensen, vainqueur à Châteaudun. On retrouve Kasper Klostedgaard. On retrouve également le Danois Kasper Jorgensen, Jonas Jorgensen, brillant sur le Tour de Drenthe, Emil Alvorsen et celui qui fait partie également des favoris, l'ancien titulaire de l'équipe Garmin, champion du monde sur les vélodromes, brillant et vainqueur en Bavière, Alex Rasmussen. Voilà, on peut les applaudir, hein. On va montrer qu'à Gouville, eh bien, on n'hésite pas à encourager donc l'ensemble des concurrents présents sur ce podium. Une équipe dirigée par Pascal Carlo, que des coureurs espoirs. La jeunesse est présente. Il avait brillé sur le prix de la Saint-Laurent et ça va faire plaisir eh bien, à la famille Caillou. Donc Justin Mottier. On retrouve également celui qui avait remporté le trophée de Loire-Atlantique, Kevin Le Danois. Celui, tout à l'heure, je lui souhaitais un bon rétablissement. Vainqueur de Manche-Océan, vainqueur de la route bretonne, Emmanuel Kéo. On va retrouver également le coureur Nicolas Garbet, celui qui avait brillé sur les boucles de la Mayenne, podium au championnat d'Europe de poursuite, Marc Fournier, et celui qui avait brillé dans le département de la Manche, s'il était champion de France lors des championnats de France de l'avenir à Bressé. Gérard, tu vas t'en souvenir, c'est Anthony Turgis. Voilà, le départ dans 45 minutes. L'équipe Z, je ne sais pas si vous vous souvenez, eh bien, l'équipe Z de Craig Lemon, il avait brillé sur Paris-Nice, le Dauphiné et le Tour de France. Eh bien, on va avoir dans cette équipe Sindre Lunk. On va avoir également Hamund Johnson, Fritjof Juanas. On va trouver celui qui était brillant sur le Tour de l'avenir, Björn OM, Andreas Erland et Sondre Enger, celui qui a remporté les Coupes du Monde Espoir, médaille de bronze au championnat du monde. Voilà pour cette équipe Sperbanken.